Il y a une personne à qui tu dois peut-être des excuses. La personne que tu étais quand personne ne voyait encore ce que tu essayais de construire dans le silence. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu murmures encore « ce n'est pas assez ». Mais si cette ancienne version de toi pouvait t'entendre, je crois qu'elle aurait le cœur brisé. Elle te regarderait longtemps. Puis elle te demanderait « pas assez ? Tu as déjà oublié tout ce que j'ai dû traverser pour t'amener jusqu'ici ? Tu as oublié les nuits où tu ne dormais pas vraiment, les matins où tu te levais déjà fatigué, les invitations que tu refusais, les liens qui se sont éloignés, les moments importants auxquels ton corps était présent, mais où ton esprit se trouvait ailleurs, occupé à chercher une issue. Tu as oublié toutes ces fois où tu répondais « ça va », simplement parce que tu n'avais plus la force d'expliquer ce qui se passait en toi. Tu t'es parfois isolé pour construire. Puis un jour, tu ne savais même plus si cette solitude était encore un choix ou si elle était devenue ta vie. Tu regardais les autres avancer, rire, aimer, créer des souvenirs. Pendant que toi, tu essayais seulement de ne pas abandonner la seule chose qui donnait encore un sens à tes sacrifices. Et le plus difficile n'était pas de travailler. Le plus difficile, c'était de continuer lorsque le silence commençait à ressembler à une réponse. Continuer lorsque personne ne comprenait. Continuer lorsque certaines portes se fermaient. Continuer lorsque les gens te regardaient comme si tu croyais trop fort à quelque chose qui n'existait peut-être que dans ta tête. Tu disais que ton jour viendrait, mais certains soirs, tu avais peur de t'être trompé. Tu avais peur d'avoir sacrifié une partie de ta vie pour un avenir qui ne viendrait peut-être jamais. Tu avais peur de te réveiller un matin et de comprendre que tu avais tenu aussi longtemps. Pour rien. Tu te souviens de cette peur ? Alors regarde-toi aujourd'hui. Non, tout n'est pas réglé. Toutes les blessures ne sont pas refermées. Toutes les portes ne se sont pas ouvertes. Et les tempêtes ne se sont pas arrêtées. Elles ont simplement changé de nom. Hier, tu te battais pour ne pas t'effondrer. Aujourd'hui, tu te bats pour faire grandir ce que tu as réussi à sauver. Mais tu n'es plus dans cet endroit où tu suppliais la vie de te laisser sortir. Quelque chose a changé. Une graine a traversé la terre. Ce que tu portais seul a fini par toucher quelqu'un. Ce qui ressemblait autrefois à une folie silencieuse possède désormais une existence. Ce n'est peut-être pas encore immense aux yeux du monde. Mais pour la personne que tu étais, c'est la preuve qu'elle n'a pas tenu pour rien. Et pourtant, parce que tu veux encore avancer, tu regardes tout cela comme si ce n'était rien. Tu appelles insuffisant ce que ton ancienne version aurait serré contre son cœur en pleurant. Tu appelles normal ce qu'elle demandait autrefois à la vie dans ses nuits les plus froides. Si cette personne entrait dans cette pièce aujourd'hui, elle ne te demanderait pas pourquoi tu n'es pas allé plus loin. Elle ne regarderait pas d'abord ce qu'il te manque. Elle verrait que tu es encore debout. Elle verrait que certaines douleurs n'ont plus le même pouvoir. Elle verrait que vous êtes sorti de plusieurs endroits dont elle pensait ne jamais revenir. Puis elle sourirait, avec cette fatigue que toi seul pourrais reconnaître, et elle te dirait simplement « Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, mais nous ne sommes plus là-bas. Merci de ne pas m'avoir laissé souffrir pour rien. » Alors, avant de repartir vers le prochain sommet, retourne-toi. Quelque part dans ton passé, une ancienne version de toi attend encore des nouvelles de son avenir. Dis-lui que tout n'est pas devenu facile. Dis-lui que certains jours font encore mal. Mais dis-lui aussi que quelque chose a fini par répondre, que certains sacrifices ont trouvé un sens, et que la vie que tu trouves encore trop petite aujourd'hui est déjà plus grande que tout ce qu'elle osait espérer. Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu veux aller, mais regarde-toi bien. Tu es déjà devenu la preuve que son avenir existait vraiment. Et pourtant, l'être humain possède une étrange manière de traiter ses propres victoires. Il peut pleurer pendant des années pour obtenir quelque chose. Puis, lorsque cette chose entre enfin dans sa vie, il finit par ne plus la regarder. Il s'habitue. Il s'habitue à la paix qu'il réclamait. Il s'habitue à la porte qui s'est ouverte. Il s'habitue à vivre sans cette douleur qui occupait autrefois toutes ses pensées. Il s'habitue tellement à ce qui va mieux qu'il finit par croire que rien n'a vraiment changé. Ce n'est pas forcément de l'ingratitude. C'est simplement que le présent fait beaucoup de bruit, tandis que les anciennes souffrances, elles, ont cessé de crier. Alors, le nouveau problème prend toute la place. Le prochain objectif devient une urgence. La prochaine étape semble plus importante que toutes celles que tu as déjà franchies. Et sans même t'en rendre compte, tu recommences à regarder ta vie avec les yeux du manque.
Tu regardes ce qui tarde, ce qui résiste, ce qui n'est pas encore assez grand. Tu regardes la distance qui te sépare encore de ton rêve, mais tu ne regardes plus celle qui te sépare de ton ancien cauchemar. Pourtant, il fut un temps où tu ne demandais même pas à réussir. Tu demandais seulement à respirer un peu, à retrouver le sommeil, à ne plus avoir cette boule dans la poitrine au réveil, à sortir de cette situation qui semblait ne jamais vouloir se terminer, à retrouver une raison de croire que ta vie pouvait encore changer. À cette époque, tu n'exigeais pas le sommet. Tu suppliais seulement la vie de te sortir du trou. Mais aujourd'hui que tu es remonté de quelques mètres, tu te reproches de ne pas être déjà arrivé tout en haut. Voilà comment nous devenons parfois injustes envers nous-mêmes. Nous déplaçons la ligne d'arrivée chaque fois que nous nous en approchons. Nous transformons nos victoires en simples étapes, puis nos étapes en choses normales. Et toutes ces choses normales deviennent invisibles. Jusqu'au jour où nous regardons une vie remplie d'anciennes réponses, avec l'impression que rien ne nous a jamais été donné. Mais ce soir, nous n'allons pas regarder ta vie de cette manière. Nous n'allons pas commencer par dresser la liste de tout ce qu'il te manque encore. Nous allons retourner là-bas, dans cette ancienne pièce, dans ce silence, dans ces années où tu ne savais pas encore comment tout cela finirait. Nous allons retrouver la personne qui continuait sans garantie, celle qui prenait des décisions que personne ne comprenait, celle qui avançait avec une peur qu'elle cachait derrière des phrases rassurantes, celle qui disait « je vais y arriver », puis qui se retrouvait seule, quelques heures plus tard, à se demander si elle n'était pas en train de mentir à tout le monde, et surtout à elle-même. Nous allons nous souvenir des jours où continuer n'avait rien d'héroïque, où continuer signifiait simplement se lever avec le même poids et porter encore une journée de plus. Nous allons regarder les absences, les renoncements, les liens qui se sont éloignés, les moments de solitude que tu avais choisis pour construire et ceux que tu n'avais jamais choisis mais que tu as dû apprendre à supporter. Nous allons regarder ce prix avec honnêteté, pas pour transformer toutes tes douleurs en belles histoires. Certaines choses t'ont réellement abîmé, certaines absences ont laissé un vide, certains sacrifices étaient peut-être trop lourds, certaines années ne reviendront jamais, et certaines blessures ne méritent pas d'être remerciées simplement parce que tu leur as survécu. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelqu'un qui refusait de te laisser disparaître. Toi. Une ancienne version de toi qui ne possédait pas les réponses, mais qui préparait déjà la sortie. Elle avançait dans le noir, sans savoir que chacun de ses pas deviendrait un jour le sol sur lequel tu te tiens aujourd'hui. Et c'est à cette personne que nous allons rendre justice. Parce que tu ne lui dois pas seulement ta réussite, tu lui dois ta résistance. Tu lui dois certaines limites que tu sais enfin poser. Tu lui dois cette capacité à partir de certains endroits sans te retourner. Tu lui dois le calme que tu as mis des années à retrouver. Tu lui dois la force avec laquelle tu traverses aujourd'hui des choses qui t'auraient autrefois détruit. Et peut-être que ta plus grande victoire n'est pas encore visible. Peut-être qu'elle ne porte pas encore le nom que tu espérais. Peut-être que ton existence n'a pas encore pris la forme exacte que tu avais imaginée. Mais regarde la personne que tu es devenue. Il existe aujourd'hui des douleurs devant lesquelles tu ne t'agenouilles plus. Des personnes que tu ne supplies plus de rester. Des portes fermées que tu ne prends plus pour la fin de ton histoire. Des silences que tu ne remplis plus avec n'importe quelle présence. Des journées difficiles que tu sais traverser sans abandonner toute ta vie. Tout cela aussi est une réussite discrète, sans lumière, sans applaudissements, mais une réussite immense pour la personne que tu étais autrefois. Alors non, cette vidéo ne va pas te demander d'abandonner tes ambitions. Elle ne va pas te dire de cesser de rêver plus grand. Elle ne va pas essayer de te convaincre que tu dois te contenter d'une vie qui ne te ressemble pas. La gratitude lucide n'est pas une résignation. Elle ne dit pas « arrête d'avancer ». Elle dit « arrête de piétiner le chemin parcouru sous prétexte que la destination est encore loin ». Tu peux vouloir davantage, sans humilier ce que tu possèdes déjà. Tu peux viser un nouveau sommet, sans appeler insignifiante la montagne que tu viens de gravir. Tu peux reconnaître que certaines choses doivent encore changer, tout en admettant que d'autres ont déjà changé pour toujours. Parce qu'il existe une différence immense entre avancer avec ambition et avancer avec le sentiment permanent
de n'être jamais assez. L'ambition te pousse à construire. Le mépris de ton propre parcours, lui, finit par t'épuiser. Il t'empêche de ressentir tes victoires. Il te condamne à poursuivre éternellement quelque chose, sans jamais avoir le droit de te retourner pour sourire. Et ce sourire, tu le mérites. Pas un sourire qui prétend que tout a été facile. Pas un sourire qui efface les cicatrices. Un sourire discret, presque nostalgique. Le sourire de quelqu'un qui connaît le prix exact de sa paix. Le sourire de quelqu'un qui regarde derrière lui, voit toutes les versions de lui-même qu'il a dû devenir pour arriver jusqu'ici, et comprend enfin qu'aucune d'elles n'a marché entièrement pour rien. Alors, pendant quelques instants, ne regarde plus ta vie uniquement depuis l'endroit où tu veux aller. Regarde-la depuis l'endroit d'où tu viens. Emprunte une dernière fois les yeux de la personne que tu étais. Souviens-toi de ce qu'elle demandait, de ce qu'elle craignait, de ce qu'elle pensait ne jamais dépasser. Puis regarde ton présent avec ses yeux à elle. Tu découvriras peut-être que le bonheur ne t'a pas complètement échappé. Il a parfois simplement perdu son nom, le jour où il est devenu ton quotidien. Et avant de chercher encore davantage, il est temps de reconnaître tout ce que tu as déjà traversé, tout ce que tu as silencieusement construit, et tout ce que cette vie, que tu juges encore incomplète, représenterait pour la personne que tu étais autrefois. Le plus étrange avec certaines victoires, c'est qu'elles cessent très vite de ressembler à des victoires. Au début, elles ont le goût de la délivrance. Tu respires différemment. Tu regardes autour de toi avec cette impression presque irréelle d'avoir enfin traversé quelque chose. Puis les jours passent. La nouveauté disparaît. Le soulagement devient une habitude. Et ce qui te semblait autrefois impossible devient simplement le décor de ta vie. Mais un décor, on ne le regarde plus. On le traverse. On passe devant lui sans se souvenir qu'il fut un temps où l'on aurait tout donné pour pouvoir y entrer. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé sans penser immédiatement à ce qui te détruisait autrefois. Tu t'es levé, tu as commencé ta journée, tu n'as entendu aucune musique, personne n'est venu t'annoncer. Cette douleur ne dirige plus toute ta vie. Tu n'as rien célébré. Tu n'as peut-être même rien remarqué. Pourtant, il y a quelques années, une seule journée comme celle-ci aurait représenté un miracle. Une journée sans supplier quelqu'un de te comprendre. Une journée sans avoir peur d'être abandonné. Une journée sans devoir te justifier. Une journée sans cette boule dans la poitrine. Une journée sans te demander comment tu allais réussir à tenir jusqu'au soir. Ton ancien toi ne demandait pas forcément une vie extraordinaire. Il demandait parfois seulement cela, une journée ordinaire qui ne ferait pas mal. Et cette journée, tu viens peut-être de la vivre sans la regarder. Parce que les grandes douleurs font beaucoup de bruit lorsqu'elles entrent dans notre vie. Mais elles repartent souvent sans nous prévenir. Il y a eu une dernière nuit où tu as pleuré pour cette personne, mais tu ne savais pas que c'était la dernière. Il y a eu un dernier matin où cette situation a été ta première pensée, mais tu ne savais pas encore qu'un jour, elle cesserait d'occuper ton esprit. Il y a eu une dernière fois où tu as attendu un geste qui n'est jamais venu. Une dernière fois où tu as espéré une explication. Une dernière fois où tu as cru que tu ne pourrais pas vivre sans quelqu'un ou sans quelque chose qui ne faisait déjà plus que te retenir. Mais aucune voix ne t'a dit « Souviens-toi bien de ce moment. C'est la dernière fois que cette douleur te possédera de cette manière. » Alors tu as continué, et un jour, sans cérémonie, sans témoin, sans même t'en rendre compte, tu as guéri d'une chose que tu pensais devoir porter toute ta vie. Voilà pourquoi certaines de tes plus grandes victoires sont devenues invisibles. Elles ne sont pas arrivées avec des applaudissements. Elles sont arrivées sous la forme d'une absence. L'absence d'une peur, l'absence d'une dépendance, l'absence de ce besoin de courir derrière quelqu'un, l'absence de cette voix intérieure qui te répétait que tu ne serais jamais capable de recommencer. Et puisque cette souffrance ne crie plus, tu as oublié à quel point son silence est précieux. Tu t'es habitué à pouvoir dire non. Tu t'es habitué à partir lorsque le respect disparaît. Tu t'es habitué à ne plus répondre à toutes les provocations. Tu t'es habitué à rentrer chez toi et à retrouver le calme, alors qu'autrefois, le silence te faisait peur. Tu t'es habitué à prendre certaines décisions sans demander la permission à tout le monde. Tu t'es habitué à perdre une porte sans croire que tout ton avenir venait de se fermer. Tu t'es habitué à traverser une mauvaise journée sans remettre en question toute la valeur de ton existence.
Et maintenant, tu appelles cela ton caractère. Mais autrefois, c'était exactement la force que tu demandais à la vie de te donner. Tu ne mesures plus le chemin parcouru, parce que ce qui était immense est devenu à ta taille. Tu as grandi autour de tes victoires. Tu as appris à habiter ce qui te semblait autrefois inaccessible. Et aujourd'hui, certaines choses te paraissent petites, non pas parce qu'elles n'ont aucune valeur, mais parce que tu n'es plus la personne qui les regardait d'en bas. Imagine pourtant que le toi d'autrefois puisse entrer quelques minutes dans ta vie actuelle. Il ne regarderait peut-être pas les choses que tu considères comme impressionnantes. Il observerait les détails. Il écouterait le calme de cette pièce. Il remarquerait la façon dont tu prononces enfin certains mots sans trembler. Il verrait que tu peux penser à certaines personnes sans sentir tout ton monde s'écrouler. Il comprendrait que tu n'attends plus devant certaines portes, que tu ne supplies plus certaines présences de rester, que tu sais désormais protéger une paix que tu étais autrefois prêt à sacrifier pour ne pas être seul. Il te regarderait traverser une difficulté et serait surpris de voir que tu ne t'effondres plus comme avant. Il verrait la personne que tu es devenue poser une limite, là où lui se serait excusé d'exister. Il verrait que tu sais recommencer, là où lui pensait qu'un seul échec pouvait condamner toute une vie. Il découvrirait que certaines choses que vous portiez seules ont fini par trouver un sens, que ce que vous construisiez dans le silence existe désormais quelque part, que certaines paroles ont touché une personne, que certains efforts ont laissé une trace, que la graine n'est peut-être pas encore devenue un arbre immense, mais qu'elle est bel et bien sortie de terre. Et pendant que toi, tu lui expliquerais tout ce qui ne va pas encore, il t'interromprait peut-être. Il te dirait « Attends, tu ne te rends pas compte. Nous voulions seulement sortir de là. Nous voulions seulement savoir si cette douleur finirait un jour. Nous voulions une preuve que notre vie ne resterait pas bloquée au même endroit. Et toi, tu vis déjà au milieu de plusieurs réponses. Alors peut-être que tu baisserais les yeux. Parce que tu comprendrais soudain que tu as continué à courir avec le visage de quelqu'un qui se croit en retard, alors que tu es déjà arrivé dans des endroits que tu pensais ne jamais atteindre. Ce n'est pas que tu possèdes tout. Ce n'est pas que la vie est devenue facile. Ce n'est pas que tous tes rêves se sont réalisés. C'est simplement que ton regard s'est déplacé plus vite que ta gratitude. À peine une montagne traversée, tu as levé les yeux vers la suivante. Et depuis le pied de ce nouveau sommet, la montagne derrière toi paraît soudain plus petite. Mais tes jambes, elles, se souviennent. Elles savent la pente. Elles savent les chutes. Elles savent le nombre de fois où tu as failli t'arrêter. Elles savent tout ce qu'il a fallu traverser pour transformer cet ancien rêve en une chose assez familière pour que tu puisses aujourd'hui l'oublier. Alors, avant de dire que rien n'a vraiment changé, pose-toi d'autres questions. Qu'est-ce qui ne te fait plus aussi mal qu'avant? Quelle peur ne prend plus toutes tes décisions à ta place? Quelle personne as-tu enfin cessé de supplier? Quel endroit as-tu quitté depuis si longtemps? Que tu as oublié qu'il ressemblait autrefois à une prison? Quelle chose peux-tu accomplir aujourd'hui presque naturellement, alors qu'elle te paraissait impossible il y a quelques années? Quelle journée ordinaire de ta vie actuelle aurait fait pleurer de soulagement la personne que tu étais? C'est peut-être là que commence la gratitude véritable. Pas seulement dans les choses qui brillent, mais dans tout ce qui ne saigne plus. Dans les combats auxquels tu ne penses même plus, parce que tu les as déjà gagnés. Dans les nuits qui ne reviennent plus. Dans les portes devant lesquelles tu ne patientes plus. Dans les silences que tu ne prends plus pour un abandon. Dans cette liberté discrète que tu ne remarques plus, parce qu'elle est devenue ta manière de vivre. Tu n'as pas besoin d'embellir le passé. Tu n'as pas besoin de prétendre que chaque blessure était nécessaire. Tu dois simplement arrêter de falsifier ton présent en affirmant que rien n'a changé. Quelque chose a changé, toi. Et peut-être que la vie que tu trouves encore incomplète aujourd'hui contient déjà la paix que tu demandais lorsque tu ne savais plus comment continuer. Alors oui, tu peux encore rêver plus grand. Tu peux continuer à construire. Tu peux reconnaître tout ce qui manque encore. Mais ne qualifie pas de vide une vie remplie d'anciennes prières. Ne traite pas comme insignifiant ce que ton ancien toi aurait serré contre son cœur. Ne regarde pas avec indifférence ce qu'une version épuisée de toi a mis des années à atteindre. Retourne-toi et laisse ce petit sourire apparaître. Pas parce que tout est terminé, mais parce que tu sais enfin mesurer la distance. Tu n'es pas encore arrivé là où tu veux aller, mais tu n'es plus là où tu pensais mourir intérieurement.
et cela mérite d'être reconnu. Seulement, cette distance ne s'est pas traversée toute seule. Derrière chacune de ces choses devenues ordinaires, il y a eu une nuit que personne n'a vue, un renoncement que personne n'a compris, une absence que tu as dû supporter, une partie de toi que tu as épuisée pour protéger le peu d'espoir qu'il te restait. Alors, si nous voulons réellement rendre justice au chemin parcouru, nous devons maintenant regarder ce que cette vie t'a coûté. Parce que certaines victoires ont un prix, mais elles ne portent jamais l'étiquette de tout ce qu'elles t'ont pris. Les gens voient l'endroit où tu te tiens aujourd'hui. Ils voient ton calme, ta résistance, cette façon que tu as désormais de continuer sans faire autant de bruit. Ils voient peut-être ce que tu as réussi à construire, mais ils ignorent tout ce que tu as dû démonter en toi pour ne pas abandonner. Ils ne connaissent pas toutes les nuits qui se cachent derrière ton sourire. Ils n'ont jamais entendu les conversations que tu avais avec toi-même lorsque la maison devenait silencieuse. Ils ne savent pas combien de fois tu t'es assis au bord de ton lit, en essayant de trouver une seule raison de recommencer le lendemain. Ils ont rencontré la personne qui a réussi à se relever, mais ils ne connaissent pas celle qui négociait avec elle-même. Une journée de plus, une tentative de plus, un peu de courage supplémentaire, alors qu'elle avait déjà l'impression d'avoir tout donné. Il existe des prix que personne ne remarque, parce qu'ils ne se paient pas en une seule fois. Ils se paient lentement, avec des soirées, avec du sommeil, avec des absences, avec des morceaux de jeunesse que tu pensais pouvoir récupérer plus tard, avec cette légèreté que tu as perdue quelque part en chemin, sans même savoir à quel moment elle t'avait quitté. Au début, tu disais non à une invitation parce que tu avais besoin de temps. Tu avais quelque chose à préparer, une direction à trouver, une vie à reconstruire. Tu te disais « la prochaine fois j'irai ». Puis la prochaine fois est arrivée et tu as encore refusé. Ensuite, les invitations sont devenues plus rares. Les conversations ont continué sans toi. Les habitudes se sont installées en ton absence. Les autres ont créé des souvenirs dans lesquels tu n'apparaissais plus. Et un jour, tu as réalisé que tu n'avais même plus besoin de refuser, parce que certaines personnes avaient simplement cessé de te proposer de venir. C'est ainsi que l'isolement s'installe parfois, pas avec une porte qui claque, mais avec des portes auxquelles plus personne ne frappe. Au départ, tu t'étais éloigné pour te protéger, pour réfléchir, pour construire, pour reprendre le contrôle d'une vie qui semblait t'échapper. Mais à force de rester seul pour devenir plus fort, tu as peut-être oublié comment revenir vers les autres sans avoir peur de perdre cette force. Il existe une solitude qui repose, et il existe une solitude qui ronge. De l'extérieur, elles se ressemblent. Une pièce calme, une personne silencieuse, des journées sans beaucoup de présence autour d'elle. Mais à l'intérieur, l'une te rend à toi-même. L'autre te demande chaque soir si quelqu'un remarquerait ton absence. Et toi, tu as parfois connu les deux. Il y a eu des soirs où tu appréciais réellement d'être seul. Personne à convaincre, personne à rassurer, personne pour troubler la paix que tu essayais de reconstruire. Puis il y a eu ces autres soirs où tu aurais simplement voulu que quelqu'un pense à toi sans que tu sois obligé de réclamer sa présence. Quelqu'un qui ne te demande pas seulement si tu tiens le coup, mais qui comprenne, au son de ta voix, que tu étais fatigué de toujours répondre oui. Parce que tu savais rassurer les autres, tu savais minimiser, tu savais sourire au bon moment, tu savais dire « ne t'inquiète pas, je gère ». Mais personne ne voyait qu'à force de tout gérer, tu étais devenu l'endroit où toutes tes douleurs venaient s'entasser. Tu portais beaucoup, mais tu ne savais plus où déposer. Tu savais écouter, mais tu avais presque oublié ce que cela faisait d'être entendu. Tu savais rester lorsque les autres traversaient leur tempête, mais lorsque la tienne est arrivée, tu as découvert que certaines personnes n'aimaient ta profondeur que lorsqu'elles ne leur demandaient aucun effort. Alors certains liens se sont éloignés. Pas toujours à cause d'une trahison, pas toujours à cause d'un conflit. Parfois, vous n'aviez simplement plus la même vie. Ils ne comprenaient plus tes silences. Tu ne savais plus expliquer tes combats. Ils pensaient que tu étais devenu froid. Alors que tu étais seulement épuisé de raconter une douleur qui ne changeait rien au comportement de ceux qui l'entendaient. Ils pensaient que tu t'éloignais par fierté. Mais certaines fois, tu t'éloignais parce que tu n'avais plus assez d'énergie pour être présent quelque part tout en faisant semblant d'aller bien. Et cela aussi t'a coûté. Des liens, des malentendus, des présences que tu pensais éternelles. Des personnes qui t'aimaient peut-être,
mais qui n'ont pas su rester assez longtemps pour rencontrer la version de toi qui sortirait de cette période. Pendant que les autres semblaient vivre, toi, tu préparais quelque chose que personne ne pouvait encore voir. Tu investissais ton temps, ton attention, ton repos, ta patience. Tu déposais des morceaux entiers de ta vie dans un avenir qui ne t'avait encore donné aucune preuve qu'il existait. Et c'était peut-être cela, le plus difficile. Tu ne savais pas si tu construisais réellement une sortie ou si tu étais simplement en train de t'épuiser devant un mur. Si quelqu'un t'avait garanti que cela fonctionnerait, tu aurais trouvé la force. Si la vie t'avait donné une date, tu aurais pu compter les jours. Si une voix t'avait dit « Tiens encore 6 mois, après cela, tout commencera à changer », tu aurais serré les dents. Tu aurais avancé. Tu aurais transformé la douleur en attente. Mais personne ne t'a donné de date. Personne ne t'a promis que tes efforts seraient récompensés. Personne ne t'a assuré que toutes ces années finiraient par avoir un sens. Tu devais continuer, sans savoir combien de temps durerait encore le tunnel. Et certains jours, le silence devenait si long qu'il commençait à ressembler à une réponse. Tu te demandais « Et si rien ne m'attendait au bout ?» Pas seulement « Et si j'échouais ?» Non, la peur était plus profonde. Tu avais peur de découvrir que tu avais confondu la persévérance avec l'entêtement. Tu avais peur d'avoir cru trop longtemps à quelque chose qui n'existait peut-être que dans ton esprit. Tu avais peur de regarder derrière toi un jour et de ne voir qu'une longue suite de renoncements inutiles. Toutes les choses remises à plus tard, toutes les personnes perdues en route, tous les moments auxquels tu n'avais pas vraiment participé, toutes les fois où tu avais répondu « bientôt », sans savoir toi-même si ce bientôt viendrait. Tu ne voulais pas seulement réussir, tu avais besoin que tout cela finisse par signifier quelque chose, parce qu'après avoir tant donné, l'échec n'aurait pas seulement ressemblé à une porte fermée, il aurait ressemblé à une question posée à toutes ces années. Pourquoi avons-nous souffert autant? Et personne autour de toi ne pouvait réellement comprendre cette peur. Pour eux, tu pouvais simplement arrêter, changer de direction, passer à autre chose. Ils te disaient peut-être, ce n'est pas grave, tu trouveras autre chose. Il faut savoir tourner la page. Mais ils ne comprenaient pas que ce projet, ce rêve, cette reconstruction, n'était plus seulement une chose que tu faisais. C'était devenu l'endroit où tu avais placé tout l'espoir que la vie ne t'avait pas encore arraché. Abandonner ne signifiait pas seulement renoncer à un objectif. Cela signifiait parfois ne plus savoir pourquoi tu avais supporté tout le reste. Alors tu continuais. Pas toujours avec confiance, pas toujours avec motivation, et certainement pas toujours avec cette force magnifique que les gens aiment raconter après une victoire. Il y a des jours où tu continuais avec colère, d'autres où tu continuais par habitude. Parfois, tu avançais simplement parce que revenir en arrière te faisait encore plus peur que poursuivre. Certains matins, tu ne croyais presque plus à ce que tu construisais, mais tu te levais quand même. Tu accomplissais les gestes nécessaires. Tu reprenais là où tu t'étais arrêté. Tu protégeais une petite flamme, alors que même toi, tu n'étais plus certain qu'elle puisse encore éclairer quelque chose. Et lorsque quelqu'un te demandait « Tu y crois toujours ?» tu répondais oui, rapidement, avec assurance. Parce que si tu avais hésité une seconde de plus, toute la fatigue serait peut-être sortie en même temps. Tu répondais oui aux autres, puis tu rentrais seul avec tes questions. Tu rejouais chaque décision, tu cherchais l'erreur, tu te demandais si tu aurais dû commencer plus tôt, choisir autrement, faire davantage, écouter certaines personnes, ou au contraire, cesser depuis longtemps d'écouter celles qui avaient fini par vivre dans ta tête. Car il n'y avait pas seulement ton propre doute, il y avait aussi le regard des autres. Ce sourire discret de ceux qui n'osaient pas te dire qu'ils n'y croyaient plus. Ces silences qui ressemblaient à du jugement. Ces questions posées avec un ton étrange, comme si ta lenteur était devenue une preuve contre toi. Tu sentais que certaines personnes attendaient secrètement que tu abandonnes, simplement pour pouvoir dire qu'elles avaient raison. Alors tu as appris à parler moins, à cacher les projets avant qu'ils prennent forme, à ne plus annoncer ce que tu essayais de construire, à protéger tes espoirs du regard de ceux qui savaient transformer chaque retard en humiliation. Mais en protégeant tes rêves, tu as parfois enfermé tes peurs avec toi. Plus personne ne pouvait les détruire, mais plus personne ne pouvait non plus t'aider à les porter.
Tu es devenu ton propre témoin, ton propre soutien, ta propre voix d'encouragement, et certaines nuits, ton propre ennemi, parce qu'il est difficile de rester seul trop longtemps avec un esprit fatigué. Il finit par transformer chaque attente en échec, chaque détour en retard, chaque repos en culpabilité. Tu ne savais plus t'arrêter sans avoir l'impression de perdre du temps. Même lorsque ton corps réclamait une pause, ton esprit continuait à courir. Tu étais assis, mais intérieurement, tu n'arrêtais jamais. Tu pensais à ce qu'il restait à faire, à ce qui aurait dû être différent, à cette vie qui semblait avancer partout, sauf à l'endroit exact où tu l'attendais. Et à force de vivre tourné vers demain, tu as parfois traversé aujourd'hui sans y être réellement présent. Tu étais là pour certains repas, pour certaines conversations, pour certains moments importants. Mais une partie de toi était toujours ailleurs, en train d'anticiper, de réparer, de chercher une solution, de prévenir la prochaine catastrophe. Tu n'as donc pas seulement manqué des événements, tu as parfois manqué une version de toi-même, celle qui savait encore rire sans surveiller l'heure, se reposer sans culpabiliser, aimer sans se demander combien de temps cela durerait, faire confiance sans préparer en secret le moment où il faudrait survivre seul. Car l'isolement ne t'a pas seulement appris à être indépendant, il t'a aussi appris à ne compter sur personne. Et cette leçon t'a sauvé à certains moments, mais elle a laissé des traces, à force de traverser seul ce que tu n'aurais jamais dû porter seul. Tu as commencé à considérer toute aide comme une dette, toute présence comme quelque chose qui pourrait disparaître, toute promesse comme une phrase à laquelle il ne fallait pas trop s'attacher. Tu es devenu fort, mais parfois difficile à atteindre. Tu savais accueillir la douleur, mais tu ne savais plus quoi faire de la douceur. Lorsqu'une personne sincère essayait de se rapprocher, une partie de toi cherchait déjà ce qu'elle allait te prendre. Lorsqu'on te disait « tu peux compter sur moi », tu souriais, mais intérieurement, tu préparais encore un plan pour le jour où cette personne ne serait plus là. Parce que tu avais appris quelque chose de dangereux, tu pouvais survivre à tout. Et lorsque quelqu'un découvre qu'il peut survivre à tout, il risque de commencer à accepter beaucoup trop de choses. Il reste trop longtemps, il pardonne trop vite, il porte trop lourd, il ne demande plus d'aide. Il confond sa capacité à supporter avec l'obligation de continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous ne devons pas transformer ce passé en légende. Tout ce que tu as traversé n'était pas nécessaire. Tous les sacrifices ne t'ont pas rendu meilleur. Certaines douleurs ne t'ont rien appris que tu n'aurais pu apprendre autrement. Certaines absences ont seulement créé un vide. Certains liens auraient pu être sauvés si tu avais su parler, ou si les autres avaient su écouter. Certaines années ne reviendront pas, et tu as le droit d'en être triste. Tu as le droit de regarder la personne que tu étais, et de regretter qu'elle ait dû être aussi forte aussi longtemps. Tu as le droit de reconnaître que, dans ta volonté de ne pas abandonner ton avenir, tu t'es parfois abandonné toi-même. Tu as négligé ton repos, tes émotions, ton besoin d'être entouré, ta joie. Tu repoussais tout à plus tard. Tu te disais « Je respirerai lorsque tout sera réglé. Je vivrai lorsque je serai arrivé. Je me reposerai lorsque je serai enfin en sécurité. » Mais les combats changeaient simplement de visage. Dès qu'un problème disparaissait, un autre prenait sa place. Et la vie que tu devais commencer à vivre demain restait toujours à un jour de distance. Alors non, le but n'est pas de remercier toutes tes blessures. Tu n'as pas besoin d'appeler bénédiction ce qui t'a brisé. Tu n'as pas besoin d'inventer une beauté à chaque perte. Tu n'as pas besoin de pardonner au passé simplement parce que tu as réussi à lui survivre. Mais tu dois rendre justice à la personne qui l'a traversée, car ce n'est pas la douleur qui mérite ton admiration, c'est toi. Toi lorsque tu ne savais pas encore que tu serais encore là aujourd'hui. Toi lorsque personne ne te regardait. Toi lorsque tes efforts ne produisaient aucune certitude. Toi lorsque la solitude pesait plus lourd que les mots pouvaient l'expliquer. Toi lorsque tu avais honte d'être encore au même endroit. Toi lorsque tu te comparais à ceux qui semblaient avancer plus vite. Toi lorsque tu doutais de tout, mais que tu protégeais malgré tout une dernière raison de continuer. Cette ancienne version de toi n'était pas toujours courageuse. Elle avait peur, elle pleurait, elle se trompait. Elle revenait parfois vers des endroits qu'elle avait promis de quitter.
Elle cherchait de l'amour là où elle ne recevait que des miettes. Elle perdait du temps à convaincre des personnes qui avaient déjà décidé de ne pas comprendre. Elle s'effondrait pour des choses que tu sais aujourd'hui traverser avec davantage de calme, mais ne la juge pas avec la force qu'elle t'a elle-même construite. Elle faisait ce qu'elle pouvait, avec les blessures qu'elle portait et les réponses qu'elle ne possédait pas encore. Tu connais aujourd'hui des choses qu'elle a dû apprendre dans la douleur. Tu sais reconnaître certains visages. Tu sais entendre ce qui se cache derrière certains silences. Tu sais que toutes les portes fermées ne méritent pas d'être forcées. Tu sais que certaines personnes ne partiront pas parce que tu as mal agi, mais parce qu'elles ne peuvent plus profiter de ton absence de limite. Tu sais qu'une fin ne signifie pas toujours un échec. Tu sais qu'il est possible de perdre beaucoup, sans te perdre toi-même. Mais cette sagesse ne t'est pas apparue par magie. Quelqu'un a payé pour elle. Et cette personne, c'était toi autrefois. La version naïve, la version isolée, la version qui faisait encore confiance aux mauvaises paroles, la version qui avançait sans carte, la version qui ignorait combien de temps durerait la nuit, mais qui a tout de même continué à chercher l'interrupteur. Toutes ces versions vivent quelque part en toi. Celle qui avait peur, celle qui voulait abandonner, celle qui s'est sentie humiliée, celle que personne n'a rappelée, celle qui a dû recommencer sans recevoir d'excuses, celle qui s'est relevée sans que personne ne sache qu'elle était tombée. Aucune d'elles ne possédait toute la force que tu as aujourd'hui, mais chacune t'en a laissé une partie. L'une t'a appris à partir, l'autre t'a appris à attendre, une autre t'a appris à dire non. Une autre encore t'a appris que le silence pouvait être plus digne qu'une explication donnée à quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. Elles se sont relayées pour te porter jusqu'ici. Certaines n'ont avancé que de quelques pas. Certaines se sont effondrées en chemin. Mais même celles qui n'ont pas atteint la destination ont rapproché la suivante de la sortie. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement regarder ce que tu as obtenu. Regarde qui a payé le passage. Regarde les absences, les renoncements, les doutes avalés en silence. Regarde tout ce que personne n'a applaudi parce que personne ne savait qu'un combat se déroulait. Tu n'as peut-être pas gagné de la manière que tu avais imaginé. Tu n'as peut-être pas encore reçu tout ce que tu espérais. Mais quelque chose en toi a survécu à chaque saison. Quelque chose a refusé de laisser la solitude devenir la fin de ton histoire. Quelque chose a continué à poser une pierre, puis une autre, alors que rien ne garantissait encore qu'elle formerait un chemin. Et maintenant que ce chemin existe, ne le traverse pas comme s'il avait toujours été là. Souviens-toi du terrain vide. Souviens-toi de la première pierre. Souviens-toi des mains qui tremblaient en la déposant. Souviens-toi de la personne qui construisait une sortie, sans être certaine de vivre assez de paix pour pouvoir un jour l'emprunter. Elle n'avait pas besoin que tu deviennes parfait. Elle n'avait pas besoin que tu possèdes tout. Elle avait simplement besoin que sa douleur ne soit pas la dernière chose de votre histoire. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'il te manque encore, elle ne l'est plus. Tu as connu d'autres chapitres, d'autres visages, d'autres matins. Certaines choses ont enfin commencé à répondre. Pas toujours comme tu l'espérais, pas toujours au moment que tu avais choisi, mais suffisamment pour prouver que le silence n'était pas la fin. Alors rends justice au prix payé, pas en décidant de souffrir davantage, pas en restant prisonnier du passé, pas en pensant que toute réussite doit nécessairement coûter une partie de ton âme. Rends-lui justice en cessant de traiter ta vie comme si elle n'avait encore aucune valeur. Rends-lui justice en apprenant enfin à te reposer sans culpabilité, en laissant quelqu'un marcher près de toi sans supposer immédiatement qu'il finira par partir, en acceptant que tu n'as plus besoin de vivre comme si chaque journée était une urgence, en comprenant que la personne qui t'a sauvé autrefois n'a pas fait tout cela pour que tu passes le reste de ta vie à survivre. Elle l'a fait pour qu'un jour, tu puisses vivre. Et peut-être que le plus bouleversant n'est pas seulement tout ce que tu as réussi à atteindre, c'est tout ce que ce chemin a silencieusement déposé en toi. Parce qu'au bout de ces années, tu n'as pas seulement obtenu quelques réponses, tu n'as pas seulement quitté certains endroits, tu n'as pas seulement traversé des tempêtes. Sans même t'en rendre compte, tu es devenu quelqu'un qu'elles ne peuvent plus emporter aussi facilement. Et c'est cette personne, celle que le chemin a construite pendant que tu pensais seulement essayer de survivre, que nous devons maintenant regarder. Et c'est cette personne,
celle que le chemin a construite pendant que tu pensais seulement essayer de survivre, que nous devons maintenant regarder, car pendant longtemps, tu as cru que le changement apparaîtrait uniquement autour de toi. Tu pensais qu'un jour, ta réussite porterait un nom évident, un travail, une maison, une relation, une somme d'argent, une reconnaissance, une porte suffisamment grande pour que personne ne puisse nier que tu avais enfin avancé. Tu croyais que lorsque ta vie changerait vraiment, tout le monde pourrait le voir. Mais certaines des transformations les plus importantes ne se trouvent pas dans ce qui t'entoure. Elles vivent dans ta manière de réagir lorsque quelque chose s'écroule. Dans le temps que tu mets désormais avant de répondre à ce qui t'a blessé. Dans cette petite distance que tu as créée entre une émotion et une décision. Dans ta capacité à traverser une mauvaise journée, sans en faire une condamnation de tout ton avenir. Autrefois, une porte fermée pouvait te faire douter de tout, de ta valeur, de ton chemin, de tes capacités. Tu ne voyais pas seulement un refus, tu voyais la preuve que rien ne fonctionnerait jamais pour toi. Une seule mauvaise nouvelle pouvait envahir les semaines suivantes. Un seul silence pouvait réveiller toutes les fois où tu t'étais senti abandonné. Une seule erreur pouvait te faire oublier toutes les choses que tu avais déjà accomplies. Ton esprit ne vivait pas seulement ce qui venait de se produire. Il rassemblait toutes les anciennes douleurs et les déposait devant toi comme les pièces d'un immense dossier contre ton existence. Il te disait « Tu vois, cela recommence. Tu vois, rien ne change vraiment. Tu vois, tu finiras toujours par perdre. » Et tu le croyais. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu n'avais pas encore accumulé suffisamment de preuves intérieures pour lui répondre. Aujourd'hui, certaines choses te font encore mal. Tu n'es pas devenu insensible. Tu n'as pas atteint cet endroit imaginaire où plus rien ne te touche. Tu peux encore être déçu, tu peux encore avoir peur, tu peux encore te réveiller avec un poids que tu ne sais pas immédiatement expliquer. Mais la différence, c'est que tu ne crois plus automatiquement tout ce que ta douleur raconte. Lorsqu'elle te dit « tout est terminé », une autre voix existe désormais en toi. Une voix plus calme, moins spectaculaire, mais plus solide. Elle répond « je ne sais pas encore comment cela va se terminer ». Lorsqu'une peur te dit « tu ne t'en relèveras pas », cette voix se souvient. Elle se souvient des autres fois, des autres chutes, des autres matins où tu pensais ne plus avoir assez de force, et elle répond « nous avons déjà cru cela auparavant ». Voilà ce que le chemin a construit en toi. Pas la certitude que rien de mauvais n'arrivera, mais la confiance que, quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras plus aussi facilement. Et cette confiance change tout, car la véritable sécurité ne consiste pas à savoir que la vie ne te blessera jamais. Personne ne peut recevoir cette garantie. La véritable sécurité commence lorsque tu comprends que même si la vie te déçoit, tu sauras rester près de toi. Tu sauras écouter ce que tu ressens. Tu sauras demander du temps. Tu sauras t'éloigner de ce qui t'humilie. Tu sauras recommencer si tout ne se passe pas comme prévu. Tu ne posséderas peut-être pas immédiatement la solution, mais tu ne te livreras plus toi-même au désespoir à la première secousse. Autrefois, tu cherchais quelqu'un qui pourrait te promettre « tout ira bien ». Aujourd'hui, tu sais prononcer une phrase plus honnête « je ne sais pas si tout ira bien, mais je serai là pour moi pendant que je traverse cela ». Tu ne réalises peut-être pas la puissance de cette phrase. Pourtant, une ancienne version de toi a attendu toute sa vie que quelqu'un la lui dise. Elle attendait une présence qui ne partirait pas lorsqu'elle deviendrait difficile à aimer. Une présence qui ne se moquerait pas de ses peurs. Qui ne transformerait pas ses blessures en faiblesse à utiliser contre elle. Qui ne lui demanderait pas de sourire pour mériter de rester. Elle cherchait cette présence dans les autres, dans leurs promesses, dans leurs messages, dans leur façon de la regarder. Et parfois, elle s'est perdue en essayant d'obtenir d'eux cette sécurité. Elle acceptait trop peu, parce qu'elle avait trop peur de ne rien recevoir. Elle pardonnait avant même d'avoir été comprise. Elle revenait vers des endroits qui l'avaient été blessés, simplement parce que le vide lui semblait encore plus effrayant. Elle demandait aux autres de choisir sa valeur, puis elle se condamnait chaque fois qu'ils ne savaient pas la reconnaître. Mais après toutes ces années, quelqu'un a fini par rester. Toi, tu es devenu cette présence. Pas toujours parfaitement. Il t'arrive encore de te parler avec dureté, de te comparer, de minimiser tes efforts, de te demander pourquoi tu n'es pas plus loin. Mais malgré cela, tu ne te quittes plus complètement. Même lorsque tu doutes de toi, tu continues à chercher une issue. Même lorsque tu es fatigué,
Une partie de toi protège encore demain. Même lorsque tu ne t'aimes pas suffisamment, tu accomplis encore des gestes qui gardent ta vie debout. Tu te lèves, tu travailles, tu honores certaines responsabilités, tu réfléchis, tu essaies de comprendre, tu recommences. Tu prépares silencieusement des possibilités que personne ne voit encore. Tu prends soin de choses que tu aurais autrefois laissées s'écrouler avec toi. Et tu appelles peut-être cela une routine. Mais pour l'ancienne personne que tu étais, c'est une forme d'amour immense. Car aimer sa vie ne signifie pas toujours la trouver magnifique. Parfois, aimer sa vie consiste simplement à ne pas la détruire pendant une mauvaise période, à ne pas prendre une décision définitive sous l'effet d'une douleur passagère, à ne pas retourner vers une personne uniquement parce que la nuit paraît trop longue, à ne pas abandonner un chemin simplement parce qu'aujourd'hui ne t'a donné aucun résultat, à préparer un repas, à répondre à un courrier, à prendre un rendez-vous, à mettre un peu d'ordre dans une pièce, lorsque ton esprit, lui, ne sait plus où déposer son chaos. Ce sont de petits gestes. Personne ne les applaudit. Mais c'est parfois ainsi qu'une personne se sauve. Non pas en accomplissant une chose extraordinaire, mais en refusant doucement de laisser une journée difficile emporter tout le reste. Et cela, tu as appris à le faire. Tu as appris que toutes les émotions ne demandent pas une action immédiate, que tu peux ressentir un manque sans retourner vers ce qui l'a créé, que tu peux être en colère sans offrir ton avenir à quelques minutes de colère, que tu peux te sentir seul, sans ouvrir de nouveau une porte que tu avais mis des années à fermer, que tu peux douter sans traiter le doute comme une vérité. Tu as appris à attendre que la tempête intérieure perde un peu de sa force, avant de décider dans quelle direction marcher. Autrefois, tu pensais que la force consistait à ne pas trembler. Aujourd'hui, tu sais qu'elle consiste parfois à ne pas bouger pendant que tu trembles, à ne pas envoyer ce message, à ne pas répondre à cette provocation, à ne pas courir derrière une explication qui ne réparera rien, à ne pas supplier une personne de t'offrir le respect qu'elle devrait déjà considérer comme naturel, à laisser passer une nuit avant de croire que le monde entier s'est écroulé. Ce calme que les autres voient aujourd'hui, ils le prennent peut-être pour ton caractère. Ils pensent que tu as toujours été ainsi. Ils ignorent que ce calme possède une histoire. Il est composé de toutes les fois où tu as répondu trop vite et regretté tes paroles, de toutes les fois où tu as couru derrière quelqu'un et perdu encore davantage de toi-même, de toutes les fois où tu as expliqué ta douleur à une personne qui cherchait seulement une nouvelle manière de la nier, de toutes les fois où tu as confondu l'urgence de ton émotion avec l'urgence d'agir. Ton calme n'est pas une absence de feu, c'est un feu que tu as appris à ne plus laisser brûler toute ta maison. Et cela aussi, c'est une victoire. Tu as également appris à reconnaître ce qui autrefois t'échappait. Tu écoutes moins les grandes promesses. Tu regardes davantage la répétition des gestes. Tu ne demandes plus seulement « Qu'est-ce que cette personne me dit ?» Tu te demandes « Comment est-ce que je me sens constamment près d'elle ?» Tu remarques ce qui revient, les excuses qui ne sont suivies d'aucun changement, les attentions qui apparaissent uniquement lorsque tu prends tes distances, les personnes qui aiment ta générosité mais deviennent froides lorsque tu poses une limite, celles qui appellent cela de l'amour tant que tu acceptes de te trahir pour elles. Autrefois, tu avais besoin d'une preuve immense avant d'écouter ton malaise. Tu attendais la grande trahison, la phrase impossible à excuser, le geste que tout le monde reconnaîtrait comme injuste. Tu voulais être certain, parce que tu avais peur de partir et de découvrir que tu avais exagéré. Alors tu supportais les petits manques de respect, les incohérences, les silences utilisés comme punition, les paroles qui te diminuaient lentement. Tu attendais que la blessure devienne suffisamment visible pour avoir enfin le droit de te protéger, mais le chemin t'a appris que tu n'as pas toujours besoin d'un procès pour quitter un endroit où ton âme ne respire plus. Tu n'as pas besoin que tout le monde reconnaisse ce que tu as ressenti. Tu n'as pas besoin de transformer l'autre en monstre pour admettre qu'une relation ne te convient plus. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être complètement détruit pour considérer qu'une situation te coûte trop cher. Ce discernement n'est pas de la froideur, c'est une forme de respect envers celui que tu es devenu. Tu sais désormais que ta paix ne doit pas toujours être sacrifiée pour prouver la pureté de ton cœur. Tu peux être bon sans rester disponible pour tout le monde. Tu peux comprendre les blessures d'une personne sans accepter qu'elle te blesse continuellement. Tu peux pardonner sans redonner le même accès.
Tu peux souhaiter le meilleur à quelqu'un, tout en reconnaissant que ce meilleur devra se construire loin de toi. Tu peux aimer et partir malgré tout, parce que l'amour ne t'oblige plus à disparaître. Avant, tu te demandais « Comment faire pour qu'il me choisisse ?» Un croissant. Aujourd'hui, une autre question commence à vivre en toi. Est-ce que cette relation me permet encore de me choisir? Avant, tu te demandais « Que dois-je changer pour qu'il me comprenne ?» Aujourd'hui, tu te demandes « Pourquoi dois-je me déchirer pour expliquer ce qu'une personne sincère pourrait entendre dans une phrase simple ?» Avant, tu te demandais « Que vont-ils penser si je pars ?» Aujourd'hui, tu es davantage capable de te demander « Que vais-je devenir si je reste ?» Ce déplacement paraît petit, mais il représente des années de reconstruction. C'est le moment où tu as cessé de faire des autres le tribunal permanent de ton existence. Le moment où leur incompréhension n'est plus devenue automatiquement ta culpabilité. Le moment où tu as compris que certaines personnes ne te comprendraient jamais, non pas parce que tu t'expliques mal, mais parce que te comprendre les obligerait à regarder ce qu'elles refusent de changer en elles-mêmes. Alors tu as cessé de plaider. Tu as cessé de déposer toutes les preuves de ton cœur devant des personnes qui avaient déjà choisi leur version de l'histoire. Tu as appris que la dignité ne consiste pas toujours à avoir le dernier mot. Parfois, elle consiste à reprendre silencieusement tout ce que tu avais placé entre les mains de quelqu'un. Ton énergie, ton attention, ton besoin d'être validé, puis à rentrer chez toi avec. Et ce retour vers toi n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais il a transformé ta vie. Tu as commencé à comprendre que perdre une personne n'était pas toujours te perdre. Qu'être rejeté ne signifiait pas que tu étais rejetable. Qu'un échec ne devenait pas automatiquement ton identité. Qu'une période vide ne prouvait pas que toute ta vie le resterait. Tu as appris à séparer ce qui t'arrive de ce que tu es. Et peut-être que tu ne mesures pas encore à quel point cela t'a libéré. Car autrefois, tout se mélangeait. Si quelqu'un partait, tu pensais que tu n'étais pas assez. Si un projet échouait, tu pensais que tu n'étais pas capable. Si les autres avançaient plus vite, tu pensais que tu avais raté ta vie. Si personne ne reconnaissait tes efforts, tu pensais qu'ils n'avaient aucune valeur. Aujourd'hui encore, ces pensées peuvent revenir. Mais elles ne trouvent plus exactement la même maison. Tu les entends, tu les reconnais. Et quelque part en toi, une frontière existe désormais. Tu peux te dire, ce projet n'a pas fonctionné, mais je ne suis pas un échec. Cette personne ne m'a pas choisi, mais je ne vais plus me rejeter avec elle. Je suis en retard sur certains rêves, mais ma vie n'est pas terminée. Je traverse une saison difficile, mais je ne suis pas revenu au point de départ. Voilà une phrase importante. Tu n'es pas revenu au point de départ. Même lorsque quelque chose recommence à faire mal, même lorsque tu traverses une situation qui ressemble à une ancienne blessure, même lorsque tu as l'impression de revivre le même chapitre, tu ne le traverses plus avec les mêmes yeux. Tu possèdes désormais des mots que tu n'avais pas, des limites que tu ne savais pas poser, des signes que tu sais reconnaître, des sorties que tu sais emprunter. Et surtout, tu connais le chemin qui ramène vers toi. Alors non, tu ne recommences jamais complètement de zéro. Tu recommences avec une expérience, avec une mémoire, avec des cicatrices qui ne sont pas seulement la trace de ce qui t'a blessé, mais aussi la preuve que ta peau a su se refermer. Tu recommences avec une version de toi qui sait que les débuts sont parfois humiliants, que les progrès peuvent rester invisibles longtemps, que certaines graines travaillent en sous-terre bien avant de pouvoir être montrées. Tu sais maintenant que l'absence immédiate de résultats ne signifie pas toujours l'absence de mouvement. Parce que toi aussi, tu as changé longtemps dans des endroits où personne ne pouvait le voir. Il y a eu une période où, extérieurement, rien ne semblait bouger. Tu avais peut-être le même visage, la même adresse, le même travail, les mêmes difficultés, les mêmes questions. Mais à l'intérieur, certaines chaînes commençaient déjà à perdre leur force. Tu pensais encore à cette personne, mais un peu moins longtemps. Tu avais encore peur, mais tu agissais malgré elle. Tu doutais encore, mais tu ne renonçais plus aussi vite. Tu te sentais encore coupable lorsque tu disais non, mais tu ne changeais plus toujours ta réponse. Tu n'étais pas encore libre, mais tu étais en train de le devenir. Et c'est parce que tu as vécu ces transformations invisibles que tu sais désormais respecter les débuts silencieux. Tu sais qu'une personne peut sourire sans être guérie, mais tu sais aussi qu'elle peut pleurer, tout en étant déjà en train de se reconstruire.
Tu ne mesures plus toujours le progrès à l'absence de douleur. Tu comprends qu'on peut encore avoir mal, et pourtant ne plus être prisonnier. Qu'on peut regretter quelqu'un sans vouloir le retrouver. Qu'on peut trembler devant une décision et savoir malgré tout qu'elle est juste. Qu'on peut traverser une nuit sombre sans être revenu dans l'ancienne vie. Cette nuance, tu l'as payée cher, mais elle t'a rendu plus doux avec ceux qui avancent lentement. Tu reconnais la fatigue derrière certains silences, la peur derrière certaines colères, le besoin d'être rassuré derrière certaines distances. Tu sais que les gens ne portent pas toujours leur combat sur leur visage. Tu sais qu'une personne peut accomplir toutes ses tâches, répondre à tous les messages, rire au bon moment, puis rentrer chez elle et déposer enfin le poids qu'elle cachait depuis le matin. Tu le sais parce que tu as été cette personne. Alors lorsque quelqu'un te dit « je suis fatigué », tu entends parfois bien plus que ces 3 mots. Tu entends « je porte quelque chose que je ne sais plus expliquer ». Tu entends « j'ai besoin d'un endroit où je n'aurai pas à faire semblant ». Tu entends « dis-moi que je ne suis pas faible simplement parce que je n'arrive plus à tout porter ». La vie ne t'a donc pas seulement rendu plus fort, elle t'a rendu capable de reconnaître certaines douleurs sans qu'elles aient besoin de crier. Et peut-être que quelques personnes ont déjà respiré un peu mieux, simplement parce qu'elles ont rencontré en toi la compréhension que tu aurais aimé rencontrer autrefois. Peut-être qu'une phrase que tu considérais comme ordinaire a empêché quelqu'un de se sentir seul. Peut-être que ta manière d'écouter a offert à une personne un espace qu'elle n'avait jamais trouvé ailleurs. Peut-être que ton calme a rassuré quelqu'un au milieu d'une période où tout lui semblait instable. Peut-être que la douceur avec laquelle tu accueilles certaines blessures vient exactement de l'endroit où les tiennes n'ont pas été accueillies. Cela ne donne pas raison à ceux qui t'ont fait du mal. Cela ne rend pas nécessaire les absences que tu as subies. Mais cela révèle quelque chose de magnifique sur toi. Tu n'as pas transmis toute la douleur que tu as reçue. Tu aurais pu devenir cruel. Tu aurais pu décider que puisque personne ne t'avait épargné, tu n'épargnerais plus personne. Tu aurais pu utiliser tes blessures comme une autorisation pour blesser à ton tour. Tu aurais pu rendre chaque nouvelle personne responsable de ce que les anciennes avaient détruit. Et parfois, oui, ta méfiance a certainement touché des personnes qui n'avaient rien fait. Certaines protections sont restées levées plus longtemps que nécessaire. Certaines portes sincères ont dû attendre devant des murs qu'elles n'avaient pas construits. Tu n'es pas parfait. La survie laisse parfois des réflexes injustes. Mais malgré tout, tu n'as pas laissé ton cœur devenir entièrement semblable à ce qui l'avait blessé. Quelque chose en toi a continué à croire à la douceur, même lorsque tu prétendais ne plus rien attendre, même lorsque tu disais que tu étais mieux seul, même lorsque tu affirmais que plus personne n'entrerait assez profondément pour pouvoir te faire mal. Une partie de toi espérait encore rencontrer des personnes qui ne demanderaient pas que tu te réduises pour rester près d'elles. Une partie de toi voulait encore aimer sans se perdre, faire confiance sans devenir aveugle, partager le calme que tu avais construit sans laisser quelqu'un le transformer de nouveau en chaos. Et cela signifie que le chemin ne t'a pas seulement appris à fermer des portes. Il t'apprend maintenant à choisir celles que tu peux ouvrir, car la force n'est pas de devenir inaccessible. La force n'est pas de n'avoir besoin de personne. La force n'est pas de transformer ton indépendance en prison, puis d'appeler cela de la paix. Tu n'as pas traversé toutes ces années pour devenir une forteresse vide. Tu les as traversées pour devenir une maison plus sûre. Une maison avec des murs, mais également avec des fenêtres. Avec une porte que tu peux fermer lorsqu'un danger se présente, mais que tu peux aussi ouvrir lorsqu'une présence sincère frappe. Une maison dans laquelle tu n'accueilles plus tout le monde, mais où les bonnes personnes n'ont pas besoin de payer éternellement pour les fautes de celles qui les ont précédées. Voilà peut-être l'une des prochaines étapes de ta guérison. Comprendre que te protéger ne signifie pas toujours rester seul. Que recevoir de l'aide ne détruit pas la force que tu as construite. Que te reposer contre quelqu'un ne signifie pas que tu redeviens dépendant. Que tu peux être prudent, sans considérer chaque présence comme une menace future. La personne que tu es devenue sait survivre seule. Mais elle mérite maintenant d'apprendre qu'elle n'est plus obligée de tout traverser ainsi. Car ton ancienne force était une force d'urgence. Elle était née pour les incendies, pour les départs, pour les trahisons, pour les périodes où personne ne viendrait te chercher. Elle savait serrer les dents, réduire les besoins, fonctionner malgré la douleur, continuer même lorsqu'il n'y avait plus de lumière.
Cette force t'a sauvé. Mais la personne que tu deviens aujourd'hui a besoin d'une autre forme de force. La force de recevoir, la force de ralentir, la force d'admettre « Cette fois, je ne veux pas porter cela seul ». La force de laisser une bonne chose entrer dans ta vie sans chercher immédiatement comment elle pourrait finir. La force de ne plus vivre en permanence préparé au prochain abandon. Parce qu'il existe une différence entre être prêt à survivre et passer toute sa vie dans la position de quelqu'un qui attend la catastrophe. Tu as appris à affronter les tempêtes. Maintenant, tu dois également réapprendre à croire aux saisons calmes. Tu dois apprendre que tous les silences ne cachent pas un départ, que toutes les joies ne sont pas un piège, que certaines personnes tiennent parole, que certaines portes s'ouvrent sans exiger que tu t'humilies devant elles, que tu peux recevoir quelque chose de beau, sans devoir immédiatement payer par une souffrance équivalente. Peut-être que cela te paraît encore étrange, parce que lorsque le chaos a été ta langue pendant trop longtemps, la paix peut sembler suspecte. Tu cherches le problème, tu observes les détails, tu attends le changement de ton, tu te demandes à quel moment tout va basculer. Mais parfois, rien ne bascule. Parfois, une personne reste. Parfois, une opportunité est réellement bonne. Parfois, une journée calme n'est pas le silence avant la tempête. C'est simplement une journée calme. Et toi aussi, tu as le droit de la vivre entièrement, sans la surveiller, sans culpabiliser, sans te demander si tu es devenu paresseux parce que tu ne souffres pas. Tu n'as pas besoin de rester épuisé pour prouver que tu mérites ce que tu construis. Tu n'as pas besoin de transformer chaque projet en bataille. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta santé, ton sommeil ou ton cœur pour donner de la valeur à une victoire. Tu as déjà prouvé que tu pouvais souffrir. Ce n'est plus la question. La question est désormais, sauras-tu construire sans te détruire? Sauras-tu avancer sans abandonner encore la personne qui avance? Sauras-tu vouloir davantage sans rendre ton présent inhabitable? Sauras-tu poursuivre un rêve tout en laissant une place à la vie qui existe déjà autour de toi? Car voilà ce que le chemin aurait dû t'apprendre. Tu n'es pas seulement l'outil qui doit produire ton avenir. Tu es également la personne qui devra y vivre. Et si tu arrives au sommet complètement vidé, incapable de ressentir, incapable de faire confiance, incapable de t'arrêter, alors une partie de toi sera restée au pied de la montagne. Ta réussite ne doit pas seulement changer ce que tu possèdes, elle doit aussi protéger celui que tu es. Elle doit laisser assez de toi vivant pour pouvoir être ressentie lorsqu'elle arrivera. Ton ancien toi n'a pas tenu toutes ces années pour que tu deviennes une machine capable de supporter davantage. Il a tenu pour qu'un jour, tu n'aies plus besoin de supporter autant. Il n'a pas rêvé de ta vie actuelle simplement pour te voir déplacer tes anciennes exigences vers de nouveaux objectifs. Il ne voulait pas seulement que tu sortes d'une prison visible. Il voulait que tu cesses de construire des prisons à l'intérieur de toi. La prison du « pas encore assez », la prison du « je me reposerai plus tard », la prison du « je serai fier lorsque », la prison du « ma vie commencera enfin le jour où », car ce jour s'est déjà déplacé plusieurs fois. Tu avais promis de respirer après cette épreuve, puis une autre est arrivée. Tu avais promis de te féliciter après ce résultat. Puis tu as immédiatement regardé le suivant. Tu avais promis de reconnaître ta valeur lorsque les autres la verraient. Mais même lorsque certains l'ont reconnu, tu as trouvé de nouvelles raisons de douter. Ce n'est donc peut-être pas une nouvelle victoire qui manque. Peut-être que ce qui manque, c'est ta permission de ressentir celles qui sont déjà là. La permission de dire « oui, je suis fier de moi », sans ajouter immédiatement « mais », sans diminuer la phrase, sans rappeler tout ce que tu n'as pas encore, sans avoir peur que reconnaître ton chemin te rende moins ambitieux. Tu peux être fier et continuer. Tu peux te reposer et reprendre demain. Tu peux aimer la personne que tu es devenue, tout en travaillant encore sur ce qu'elle doit apprendre. Tu peux reconnaître ta force sans nier ta fatigue. Tu peux célébrer ta progression sans prétendre que tu es arrivé. La gratitude n'arrête pas le mouvement. Elle empêche simplement le mouvement de devenir une fuite permanente. Et lorsque tu regardes honnêtement la personne que le chemin a construite, tu dois reconnaître ceci. Tu n'es plus celui qui attendait uniquement d'être sauvé. Tu es devenu quelqu'un capable de se prendre par la main. Tu n'es plus celui qui croyait que chaque perte annonçait la fin. Tu es devenu quelqu'un qui sait que la vie peut encore écrire après un départ.
Tu n'es plus celui qui devait obtenir l'accord de tout le monde pour écouter sa propre douleur. Tu es devenu quelqu'un qui peut se croire, même lorsque personne ne comprend immédiatement. Tu n'es plus celui qui confondait l'amour avec l'effort permanent de mériter une place. Tu es devenu quelqu'un qui commence à comprendre qu'une présence saine ne lui demandera pas de disparaître. Tu n'es plus celui qui pensait qu'il fallait connaître toute la route avant de faire un pas. Tu es devenu quelqu'un qui sait avancer avec une lumière limitée. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sais désormais survivre à certaines questions. Et cela est immense, parce qu'il fut un temps où l'incertitude te paralysait. Tu voulais savoir quand cela finirait, quand ta vie changerait, quand tu serais enfin récompensé, quand quelqu'un viendrait, quand tu te sentirais à ta place. Aujourd'hui, tu n'aimes toujours pas attendre. Tu n'aimes toujours pas ne pas savoir. Mais tu as découvert que l'incertitude n'empêche pas toujours le chemin d'exister. Tu peux ne pas voir la prochaine année et prendre soin de la prochaine journée. Tu peux ignorer la destination exacte et reconnaître le pas qui te respecte. Tu peux avoir peur de l'avenir sans lui offrir tout ton présent. Tu peux dire « je ne sais pas encore » sans entendre automatiquement « cela n'arrivera jamais ». Cette capacité n'est pas spectaculaire. Pourtant, elle représente peut-être l'une de tes plus grandes évolutions. Tu as cessé d'exiger de la vie toutes les garanties avant de commencer à vivre. Tu avances parfois avec le doute assis près de toi, mais tu ne lui donnes plus toujours le volant. Et si la personne que tu étais autrefois pouvait t'observer aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ton apparence qui la bouleverserait, ce ne sont peut-être pas tes possessions, ni les chiffres, ni les titres, ni toutes les preuves que tu aimerais encore obtenir. Elle serait bouleversée par des choses que tu ne remarques même plus, par la façon dont tu accueilles une mauvaise nouvelle sans t'effondrer immédiatement, par le fait que tu sais rester silencieux lorsque quelqu'un essaie de réveiller une ancienne version de toi, par la manière dont tu continues après une déception sans annoncer la mort de tous tes rêves. Elle te verrait prendre une décision difficile, puis supporter d'être incompris sans courir derrière chaque personne pour modifier son opinion. Elle te verrait ressentir un manque, mais choisir malgré tout de ne pas retourner là où tu avais perdu ta dignité. Elle te verrait être seul un soir, sans remplir le vide avec une présence qui te détruit. Elle te verrait tomber, puis commencer, presque naturellement, à chercher comment te relever. Et elle se demanderait « Depuis quand savons-nous faire tout cela ?» Tu ne saurais peut-être pas lui répondre, parce qu'il n'existe pas un seul jour où tout a changé. Il n'y a pas eu un matin précis où tu t'es réveillé en possédant toute cette force. Elle est arrivée par fragments. Une leçon après une autre, une limite après une autre, une nuit traversée après une autre. Chaque fois que tu as survécu à quelque chose que tu pensais insurmontable, une petite preuve est restée en toi. Chaque fois que tu es parti d'un endroit qui te faisait du mal, une partie de ta dignité est revenue. Chaque fois que tu as recommencé malgré la honte, ta confiance a gagné quelques millimètres. Chaque fois que tu as choisi le calme plutôt que la réaction, tu as récupéré un peu de pouvoir. Chaque fois que tu as refusé de te traiter comme ton propre ennemi, tu es devenu un endroit légèrement plus sûr pour toi-même. Et un jour, toutes ces petites choses ont formé quelqu'un. Toi, pas une personne invincible, pas une personne qui ne pleure plus, pas une personne qui possède enfin toutes les réponses, mais une personne qui sait revenir vers elle-même après s'être perdue, une personne qui connaît mieux le prix de sa paix, une personne capable de reconnaître certains pièges avant d'y laisser des années, une personne qui peut encore être blessée, mais qui ne laisse plus chaque blessure décider de toute son identité, une personne qui sait que même lorsque la vie retire quelque chose, elle ne retire pas nécessairement tout. Voilà ce que tu es devenu. Et peut-être que tu as passé tellement de temps à regarder tout ce qui te manque encore, que tu n'as jamais réellement rencontré cette nouvelle personne. Tu continues parfois à te parler comme si tu étais toujours celui qui n'avait aucune solution. Celui qui attendait, celui qui suppliait, celui qui ne savait pas partir, celui qui pensait ne jamais s'en remettre. Mais cette personne n'est plus seule aux commandes. Elle vit encore en toi, bien sûr. Elle se réveille lorsque tu as peur. Elle apparaît dans certaines relations, dans certains silences, dans les moments où tu te sens rejeté. Elle te demande encore parfois « Est-ce que nous allons être abandonnés ? Est-ce que nous allons tout perdre ?
Est-ce que quelqu'un viendra nous aider? Et la personne que tu es devenue peut enfin lui répondre. Pas avec de fausses promesses, pas en lui disant que plus rien de douloureux n'arrivera, mais avec une vérité plus profonde. Cette fois, tu ne traverseras pas cela sans moi. Peut-être que c'est cela, finalement, devenir adulte intérieurement. Ne plus attendre uniquement que quelqu'un revienne sauver l'enfant, l'adolescent ou l'ancienne version de soi qui tremble encore dans certaines pièces du passé. Mais apprendre à revenir soi-même, s'asseoir près d'elle, l'écouter, lui dire « Je sais pourquoi tu as peur, je sais ce que tu as vécu, je sais pourquoi tu crois que tout va recommencer. Mais regarde-moi, je suis la suite de ton histoire. Je suis celui que tu essayais de protéger lorsque tu continuais sans comprendre pourquoi. Je suis la preuve que tu n'es pas resté enfermé là-bas. Tu es devenu cette preuve, non parce que tout va bien, non parce que tu as atteint tous tes objectifs, non parce que tu ne ressens plus jamais le vide, mais parce que les choses qui devaient te terminer n'ont pas eu le dernier mot. Elles ont laissé des traces, elles ont emporté certaines choses, elles t'ont changé, mais elles ne sont pas devenues toute ton identité. Quelque chose en toi a continué au-delà d'elles. Quelque chose a appris. Quelque chose a aimé de nouveau. Quelque chose a recommencé à espérer, même prudemment. Et aujourd'hui, cette ancienne version de toi ne te demande peut-être pas d'être arrivé au sommet. Elle veut seulement savoir si vous êtes enfin sorti de cette pièce intérieure où elle pensait devoir passer toute sa vie. Elle veut savoir si vous respirez autrement, si certaines nuits sont devenues plus calmes, si vous avez appris à ne plus mendier l'amour, si vous savez maintenant que votre valeur ne disparaît pas lorsqu'une personne ne la voit pas, si tout ce courage silencieux a conduit quelque part. Et pour lui répondre honnêtement, il va falloir faire quelque chose que tu évites peut-être depuis longtemps. Il va falloir cesser un instant de regarder ta vie avec les yeux de celui qui veut toujours davantage. Il va falloir la regarder avec les yeux de celui qui priait seulement pour survivre à hier. Il va falloir revenir vers lui, pas pour vivre encore dans le passé, pas pour rouvrir toutes les blessures, mais pour lui montrer ce qu'il n'a jamais pu voir. Ce que chacun de ses pas, chacune de ses larmes et chacun de ses recommencements ont fini par rendre possible. Car il existe, quelque part derrière toi, une ancienne version de toi qui ignore encore que vous avez survécu. Et il est temps d'aller lui annoncer la nouvelle. Alors retournez-y, pas dans tous tes souvenirs, pas dans toutes tes blessures, seulement dans un instant précis. Une nuit où tu pensais que rien ne changerait. Un matin où tu as ouvert les yeux avec la fatigue de quelqu'un qui n'attendait déjà plus grand-chose de la journée. Un moment où tu étais assis, seul, à essayer de comprendre comment ta vie avait pu devenir si lourde. Retourne vers cette ancienne version de toi. Regarde-la. Elle ignore encore tout ce que tu sais aujourd'hui. Elle ne connaît pas les personnes qui finiront par partir. Elle ne sait pas que certaines réponses ne viendront jamais. Elle ne sait pas combien de fois elle devra recommencer. Elle pense encore que si elle aime suffisamment, si elle explique mieux, si elle patiente encore un peu, alors peut-être que tout finira par se réparer. Ne lui reproche pas sa naïveté. Ne lui révèle pas immédiatement toutes les déceptions qui l'attendent. Assieds-toi simplement près d'elle. Elle se méfiera peut-être de toi. Parce qu'à cette époque, elle ne savait plus reconnaître une présence venue pour rester. Elle avait appris que les gens posaient parfois des questions sans vouloir entendre les réponses. Que certains promettaient de rester, puis disparaissaient au moment où elle avait le plus besoin d'eux. Alors ne lui demande pas de te croire immédiatement. Reste là, dans ce silence qu'elle avait toujours dû traverser seule. Puis dis-lui doucement « Je viens de plus loin dans notre histoire. Je suis celui que tu deviendras. Et je suis revenu t'annoncer quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Nous avons survécu. » Elle te regardera peut-être sans comprendre, parce qu'à cet instant, survivre lui paraît déjà trop grand. Alors elle te demandera sûrement « Est-ce que tout s'est arrangé ?» Et tu devras lui répondre honnêtement « Non, pas comme nous l'avions imaginé. Certaines personnes ne sont jamais revenues. Certaines excuses ne sont jamais arrivées. Quelques rêves ont changé de visage. Nous avons perdu du temps. Nous avons commis des erreurs. Et certaines blessures nous accompagnent encore. » Son regard retombera peut-être vers le sol. Mais approche-toi davantage et continue. Pourtant, écoute-moi. La douleur que tu ressens aujourd'hui ne deviendra pas toute notre vie. Un jour, tu repenseras à cette période et tu comprendras que tu ne vivais pas la fin de ton histoire.
Tu traversais seulement un chapitre qui parlait trop fort. Dis-lui qu'un jour, elle se réveillera sans penser immédiatement à ce qui lui manque, qu'elle connaîtra des matins plus légers, qu'elle rira de nouveau sans avoir à faire semblant, qu'elle entrera dans des pièces où personne ne connaîtra la version humiliée, abandonnée ou brisée qu'elle pense être devenue. Les gens verront quelqu'un de calme, quelqu'un de solide, quelqu'un capable d'écouter la douleur des autres sans les juger. Et ils ignoreront tout ce qu'il aura fallu traverser pour construire cette présence. Dis-lui qu'un jour, elle ne courra plus derrière les personnes qui choisissent de partir, qu'elle ne passera plus des nuits entières à chercher ce qu'elle aurait dû dire différemment, qu'elle apprendra que tous les départs ne sont pas des condamnations, que certaines pertes libèrent une place que l'on croyait devoir remplir à tout prix. Dis-lui qu'elle connaîtra encore la solitude, mais qu'elle ne l'habitera plus de la même manière. Le silence cessera lentement d'être une punition. Il deviendra un endroit où elle pourra enfin entendre sa propre voix. Elle découvrira qu'être seule n'est pas toujours être abandonnée, et qu'une présence vaut parfois moins que la paix retrouvée après son départ. Mais surtout, ne lui parle pas seulement de ce que vous avez réussi à quitter. Parle-lui de ce qu'elle a rendu possible. Dis-lui, chaque fois que tu t'es levé sans en avoir envie, tu m'as construit. Chaque fois que tu as retenu une décision prise dans le désespoir, tu m'as protégé. Chaque fois que tu as traversé une nuit en pensant que personne ne voyait ton combat, tu m'as rapproché de la lumière. Je suis ici parce que tu n'as pas abandonné un avenir que tu ne pouvais pourtant pas encore voir. Peut-être qu'elle se mettra à pleurer, pas seulement à cause de tout ce qu'elle a vécu, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un reconnaîtra enfin l'immensité de ses petits efforts. Personne ne l'avait félicité d'avoir simplement tenu. Personne ne savait combien de courage il lui fallait pour accomplir des choses ordinaires. Se lever, répondre, travailler, rentrer, faire semblant que tout allait bien, puis recommencer le lendemain. Le monde appelait cela une journée normale. Mais toi, tu sais que certaines journées ordinaires ont demandé une force extraordinaire. Alors remercie-la. Remercie-la de ne pas avoir détruit votre avenir pendant qu'elle souffrait dans le présent. Remercie-la d'avoir continué à chercher une sortie, même lorsqu'elle ne voyait encore aucun signe de porte. Remercie-la d'avoir conservé quelque part une minuscule part d'espoir, même lorsqu'elle affirmait ne plus croire en rien. Puis dis-lui cette phrase. Je ne suis pas revenu pour effacer ta douleur. Je suis revenu te montrer qu'elle n'a pas réussi à effacer notre avenir. Regarde-la respirer, peut-être un peu plus profondément. Comme si, pendant quelques secondes, elle n'avait plus besoin de porter toute l'histoire jusqu'à son terme. Parce que tu es là maintenant. La suite existe devant elle. Elle a un visage, une voix, une présence. Toi. Alors prends symboliquement le poids qu'elle tient encore entre ses mains. Et dis-lui, tu peux te reposer un instant. Je connais maintenant certains chemins que tu ne connaissais pas. Je sais poser des limites que tu avais peur de poser. Je sais quitter quelques endroits où tu serais resté trop longtemps. Je sais que nous pouvons perdre quelque chose, sans nous perdre entièrement avec. Tu n'as plus besoin de tout comprendre aujourd'hui. Fais seulement le prochain pas. Je viendrai chercher le reste de notre histoire. Puis avant de partir, offre-lui ce qu'elle a attendu de tant de personnes. Ne lui promets pas que personne ne la blessera plus. Promets-lui quelque chose que tu peux réellement tenir. Je ne te traiterai plus comme une version honteuse de moi. Je ne cacherai plus ton histoire pour paraître plus fort. Je ne mépriserai plus tes erreurs avec la sagesse qu'elles m'ont donnée. Et lorsque je réussirai, je me souviendrai que c'est avec tes mains tremblantes que tout a commencé. Car tu n'as pas à tuer ton ancienne version pour devenir quelqu'un de nouveau. Tu dois seulement lui permettre de déposer les armes. Elle a monté la garde suffisamment longtemps. Elle a surveillé les départs, anticipé les catastrophes, préparé ton cœur au pire. Elle t'a protégé avec les seuls moyens qu'elle possédait. Mais aujourd'hui, tu peux lui dire que le danger n'est plus partout, que certaines batailles sont terminées, que tout silence n'annonce pas un abandon, que toute paix ne cache pas forcément une tempête, et qu'elle peut enfin quitter ce poste intérieur où elle attendait encore que le passé recommence. Lorsque tu reviendras au présent, ta vie n'aura peut-être pas changé extérieurement. Les mêmes questions seront encore là, les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Mais quelque chose en toi sera différent.
Tu ne regarderas plus seulement ton passé comme un endroit qui t'a blessé. Tu le regarderas aussi comme l'endroit où quelqu'un a refusé de te laisser mourir intérieurement. Cette personne mérite plus qu'un souvenir douloureux. Elle mérite de voir ce que tu feras de la vie qu'elle a sauvée. Alors maintenant que tu lui as annoncé que vous aviez survécu, une dernière question demeure. Vas-tu continuer à vivre comme si tu étais encore prisonnier de cette ancienne nuit? Ou vas-tu enfin construire une vie à la hauteur de tous les matins qu'elle t'a permis d'atteindre? Maintenant que tu sais tout ce qu'il a traversé, ne retourne pas dans ta vie en oubliant cette rencontre. Ne laisse pas ton ancienne version derrière toi avec une nouvelle promesse que tu ne tiendras pas. Tu lui as annoncé que vous aviez survécu. Alors montre-lui maintenant pourquoi cela valait la peine de tenir. Pas en devenant célèbre, pas en réussissant tout, pas en construisant une vie parfaite pour impressionner ceux qui avaient douté de toi, mais en créant une existence dans laquelle tu n'auras plus besoin de te trahir pour être accepté. Une vie où tu pourras respirer sans demander la permission, aimer sans te perdre, donner sans te vider, travailler sans faire de l'épuisement une preuve de ta valeur, partir sans te haïr, recommencer sans avoir honte. Voilà la vie que ton ancienne version essayait de sauver. Elle ne luttait pas seulement pour que tu sois encore debout aujourd'hui. Elle luttait pour qu'un jour, tu puisses connaître autre chose que la lutte. Alors ne transforme pas la survie en habitude. Ne continue pas à choisir des relations douloureuses uniquement parce que la douleur t'est familière. Ne sabote pas les jours calmes parce qu'une partie de toi attend encore la prochaine catastrophe. Ne repousse pas constamment ta paix en te disant « Je respirerai lorsque tout sera enfin réglé ». Tout ne sera jamais parfaitement réglé. Il y aura toujours une nouvelle inquiétude, un nouvel objectif, une nouvelle incertitude. Mais ta vie ne peut pas rester éternellement dans la salle d'attente de demain. Elle se déroule maintenant, dans ce repas que tu prends trop vite, dans cette personne sincère que tu n'oses pas laisser entrer, dans ce corps qui réclame du repos, dans cette journée ordinaire que tu considères comme insignifiante, alors qu'autrefois, tu aurais tout donné pour connaître une journée aussi paisible. Tu n'as pas survécu à hier pour manquer chaque aujourd'hui en regardant seulement demain. Tu as le droit d'être ambitieux. Tu as le droit de vouloir davantage. Mais ne laisse plus tes rêves parler avec la même cruauté que les personnes qui t'ont autrefois fait croire que tu n'étais jamais assez. Ne deviens pas ton nouveau bourreau sous prétexte de devenir une meilleure version de toi-même. Tu peux avancer avec exigence, sans te mépriser à chaque retard. Tu peux corriger tes erreurs, sans transformer chacune d'elles en condamnation. Tu peux vouloir changer ta vie, sans détester celle que tu possèdes aujourd'hui. Car la personne que tu es devenue n'a pas seulement besoin d'objectifs. Elle a besoin de douceur, de vrais liens, de repos sans culpabilité, de moments qui ne servent à rien d'autre qu'à lui rappeler qu'elle est vivante. Elle a besoin de rire sans surveiller le bonheur, d'aimer sans préparer secrètement le départ, de recevoir sans chercher immédiatement ce qu'elle devra donner en échange. Elle a besoin d'apprendre que la paix n'est pas une récompense réservée à ceux qui ont terminé tout leur combat. La paix peut aussi être une manière de les traverser. Alors commence simplement. Protège ce qui t'a pris des années à reconstruire. Choisis les endroits où ton cœur n'a pas besoin de se défendre en permanence. Éloigne-toi de ce qui exige toujours ton silence pour préserver un faux équilibre. Accorde du temps à ce qui te rend réellement vivant. Et lorsque tu retomberas dans une ancienne peur, ne pense pas que tout ton chemin a disparu. Reviens vers toi, encore une fois, aussi souvent que nécessaire. La guérison n'est peut-être rien d'autre que cela. Réduire peu à peu le temps que tu mets à revenir vers toi-même. Autrefois, tu pouvais te perdre pendant des années, puis pendant des mois, puis pendant quelques semaines. Aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais après quelques jours. Et un jour, tu sauras te rattraper au moment même où tu commenceras à t'abandonner. Voilà le progrès. Pas ne plus jamais tomber, mais ne plus construire une maison à l'endroit où tu es tombé. Alors avance, non pour prouver que tes blessures n'ont jamais existé, mais pour leur retirer le droit de choisir toute la suite. Avance pour celui que tu étais. Avance avec celui que tu es, et avance vers celui que tu peux encore devenir. Ils ne sont pas trois personnes séparées. Ils sont une seule histoire. L'un a tenu, l'autre apprend à vivre, et le dernier attend quelque part devant toi
Que tu accomplisses aujourd'hui le petit geste qui lui permettra d'exister. Tu n'as peut-être pas encore atteint tout ce que tu espérais, mais regarde bien. Tu es déjà devenu une partie de ce que ton ancienne version attendait. Une présence qui ne l'abandonne plus. Une voix qui sait la défendre. Une main capable de la relever. La preuve vivante que cette nuit n'a pas duré éternellement. Alors ne demande plus seulement « Jusqu'où puis-je aller ?» Demande-toi aussi « Comment puis-je aimer la personne qui m'y conduit ?» Parce que la plus belle victoire ne sera pas uniquement d'arriver quelque part. Ce sera d'y arriver sans avoir abandonné une nouvelle fois celui qui a traversé tout ce chemin, toi. Alors avant de quitter cette histoire, cesse un instant de regarder tout ce qui te manque encore. Et regarde celui qui est là, toi. Tu n'es peut-être pas arrivé là où tu l'espérais, mais tu n'es plus enfermé là où tu pensais devoir rester toute ta vie. Tu n'es pas arrivé sans blessure. Tu es arrivé avec quelque chose de plus précieux que l'invulnérabilité, la capacité de ne plus t'abandonner chaque fois que la vie devient difficile. Et peut-être que c'est cela, ta plus grande victoire. Pas d'être devenu impossible à blesser, mais d'avoir appris à revenir vers toi après chaque blessure. Pas de ne plus jamais tomber, mais de ne plus confondre l'endroit où tu es tombé avec l'endroit où ton histoire doit se terminer. Alors si ton ancienne version te demande « Est-ce que nous sommes enfin heureux ?» Ne lui mens pas. Dis-lui « Pas tous les jours. Nous avons encore peur parfois. Nous doutons encore. Certaines absences font toujours mal. Et il existe encore des nuits où nous ne savons pas exactement comment continuer. Mais désormais, nous ne nous faisons plus la guerre en plus de traverser la tempête. Nous ne supplions plus chaque personne de reconnaître notre valeur. Nous savons quitter certains endroits. Nous savons poser quelques limites. Nous savons que perdre quelqu'un ne signifie plus forcément nous perdre avec lui. Et surtout, lorsque tout devient sombre, nous savons retrouver le chemin qui ramène vers nous. Puis fais-lui une promesse. Pas celle que plus rien de douloureux ne vous arrivera. Pas celle que tous vos rêves se réaliseront exactement comme prévu. Fais-lui une promesse que tu peux réellement tenir. Quoi qu'il arrive maintenant, je ne t'abandonnerai plus pour être choisi par quelqu'un d'autre. Je ne te maltraiterai plus pour réussir plus vite. Je ne mépriserai plus ta fatigue. Je ne retournerai plus volontairement dans les endroits où nous avons dû perdre notre dignité pour obtenir un peu d'amour. Et si nous nous perdons encore, je reviendrai nous chercher. Car tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour honorer ton chemin. Tu dois simplement apprendre à mieux prendre soin de celle que toutes ces années ont construite. Cette personne, c'est toi. Tu es le lendemain que ton ancienne version ne pouvait pas encore voir. Tu es la réponse à certaines prières qu'elle avait fini par oublier. Tu es la preuve que cette nuit n'a pas duré éternellement. Alors laisse-la enfin se reposer et dis-lui doucement. Tu peux déposer les armes. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque porte. Tu n'as plus besoin de porter toute notre histoire seule. Je suis là maintenant. Nous avons survécu. Et désormais, nous n'allons plus seulement survivre. Nous allons vivre. Si ces mots ressemblent à ton histoire, écris simplement dans les commentaires « Nous avons survécu ». Pas seulement pour laisser un commentaire, mais pour offrir enfin à ton ancienne version le message qu'elle attendait depuis toutes ces années. Et peut-être qu'en lisant ces 3 mots, une personne qui traverse aujourd'hui ce que tu as traversé hier comprendra qu'elle peut, elle aussi, atteindre demain. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi. Ici, tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien pour avoir ta place. Et ne pars pas tout de suite. La vidéo qui apparaît maintenant s'adresse à cette partie de toi qui a tout vu, tout supporté, et qui apprend enfin à se choisir. Prends soin de la personne que ton chemin a construite. Tu n'es pas seul, et tu ne le seras jamais.